Salut les petits loups, Pascal, Tom Boxer à Paris dans le 18e, 16 rue d'Oslo, 237 rue Marcadet. Ça n'a pas changé, on est toujours là. Alors aujourd'hui, on va vous faire un tuto vraiment différent des autres. Bon, déjà, on va présenter une moto qu'on a reçue hier. Et puis, surtout, on va s'atteler à faire un tuto mécanique. Voilà. Et puis, on va vous expliquer certaines choses, notamment au niveau de la préparation des motos, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus. Alors la Kiwa Superlight, vous la connaissez, on l'a déjà présentée. Aujourd'hui, on a eu la série équipée, donc ils appellent ça comme ça. Donc l'intérêt de la série équipée par rapport aux autres, donc là on est déjà sur les normes Euro 5. Alors ce qui a changé par rapport aux normes Euro 4, c'est qu'on a deux catalyses au niveau de l'échappement et on a une cartographie qui est différente, donc ça permet de dépolluer le moteur. Au niveau performance, on n'a pas perdu. On pensait qu'on allait avoir des motos qui sont un peu moins performantes, en réalité c'est pas vraiment le cas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sur celle-là, alors déjà on a un nouveau coloris, avant on était sur du mat, maintenant on est sur du noir brillant, ce qui est plutôt pas mal, moi je trouve que c'est assez classe. Et puis ça se marie vachement bien avec tout ce qu'ils ont chromé sur la moto, donc avant on avait ces parties-là qui n'étaient pas chromées. Alors on est sur un moteur gris, avant c'était noir. On a des gros pare-cylindres en 4 chutes, donc ça c'est pas mal. Le pare-brise, c'est top. C'est vrai que ça fait un look hyper arrêt avec les petites sacoches qui sont vachement pratiques. Alors là-dessus, on peut rajouter même un 6 bar derrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis, bon, dans l'ensemble, elle n'a pas trop changé. Hein, c'est la même. C'est une grosse vente, la Superlight. C'est une moto qui existe déjà depuis plus de 10 ans. Et c'est fiable, ça marche très bien. D'ailleurs, une petite anecdote, on a un client qui était un peu surpris. Et puis des fois, je vois des commentaires dans nos tutos où on dit ouais, de la chinoiserie, dans 3 ans, tu verras, il n'y aura plus de pièces, etc. Bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est quand même sur des importateurs qui sont balèzes. Hein. C'est la DIC qui existe depuis 50 ans. Après, il y a d'autres importateurs avec qui on travaille qui existent depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans. Donc, bon, le but, c'est pas de vendre des motos. Alors, ça existait, hein, c'est clair qu'il y en a certains qui ont essuyé des pots cassés et bon, c'était pas terrible. Alors, on avait des petits jeunes qui se lançaient dans l'importation de motos, qui distribuaient des trucs et puis ils se faisaient un peu d'argent et au bout de 2 ans, 3 ans, il n'y avait plus personne. Bon, pas de pièces, rien du tout. Donc, bien évidemment, les gens qui achètent ça, ils disent bon, bah, c'est quand même les boules, quoi. Là, on a un client qui est venu nous voir il y a quelques temps. Il avait une Kiwa Superlight, assez ancienne. Il nous a fait une petite liste de pièces. Il me dit je voudrais un robinet d'essence. Vous pensez que je vais trouver? Bon, il me fait ses listes. Je commande les pièces. 2 jours après, je l'appelle. Je lui dis bon, bah, celle-là, vous pouvez venir les chercher. Oh, le mec, il était super content. Les pièces étaient là. Il allait enfin pouvoir remettre en route sa moto. Donc voilà, il ne faut pas se effrayer par rapport à ça. On a un autre exemple qui est vachement parlant. On a un client qui a prêté sa Vosges 300 AC à un youtubeur. Alors vous retrouverez la vidéo. En fait, c'est un gars sur YouTube qui essaye que les motos de ses abonnés. Et donc là, on a un de nos clients qui lui a proposé sa moto et qui lui a fait essayer. Donc le test était assez intéressant. Mais par contre, il lui a parlé d'un truc qui était vraiment très parlant. Et moi, le client, bon, il avait trouvé ça quand même pas mal. Il a eu un gros choc sur la moto, donc il y a une voiture qui lui a fait un refus de priorité. Donc gros carton quand même, un tableau de bord, le phare, une partie de la fourche, guidon, levier, pot d'échappement, enfin un gros truc. Sa moto, elle a été réparée en 4 jours, chrono. Et quand il est venu la récupérer, et puis même au niveau de vis, c'était pas très cher au niveau des pièces, parce qu'à la base, bon, lui, il était persuadé que ça partait à la casse, quoi. Alors l'intérêt de ces motos-là, déjà, c'est que les pièces, elles sont vraiment hyper abordables. Donc quand il y a un gros choc, bah, la moto, on la répare, hein, ça part pas à la casse. En tous les cas, je peux vous assurer que quand une moto, elle part à la casse, bah, le propriétaire, il en a perdu une grosse partie, hein, parce que les assurances, faut quand même pas rêver. Hein. Alors il y en a certaines, vous êtes remboursé au prix du neuf, mais c'est rarement le cas, donc vous allez perdre un gros paquet de sous. Donc là, la moto, elle a été réparée, les pièces, on les a eues hyper rapidement. Il a récupéré sa moto, le mec était super content. Et très honnêtement, il me disait, bah, c'est quand même un gros pied de nez à tous mes potes qui roulent en japonaise et qui me disent, tu verras, le jour où tu as un problème, les pièces, tu les auras jamais. Bah, manque de bol, ça n'a pas été le cas, quoi. Voilà, donc là-dessus, on peut vous rassurer.
Je l'ai déjà dit dans certains tutos, moi j'ai été 12 ans chef d'atelier chez BMW, donc la qualité, le service, pour moi c'est primordial. Si on n'a pas ça derrière, on peut pas travailler, quoi, c'est pas possible. On peut pas avoir des motos qui sont immobilisées à l'atelier parce qu'on attend un levier, parce qu'on attend bon, un rétro, à la limite on s'en fout. Mais bon, si le client il a des pièces qui n'arrivent pas, forcément c'est cauchemardesque. Alors je dis pas que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, on a des soucis d'approvisionnement. Vous êtes tous au courant qu'on a des tarifs de containers qui sont partis en flèche et qui font un peu grimper les prix des motos. Alors pas partout, on a des augmentations qui sont... Alors on a l'Euro 5 qui est arrivé, donc déjà les prix les motos ont pris en moyenne 100 euros. Mais on a aussi un autre phénomène, hein, c'est qu'on avait des containers qui valaient, avant le Covid, qui valaient entre 900 et 1000 euros, ce qui était correct. Hein. On est passé à 10 000 en sortant du Covid, hein. Donc là c'est une bonne claque hein, quand même. Dans un container, on met à peu près 50 motos. Et aujourd'hui, alors ça on l'a su vraiment récemment, c'est passé à 20 000, voire 25 000 euros. Donc là, autant dire que c'est devenu la mafia, quoi. C'est un truc de dingo, quoi. Donc là, on a tous les fournisseurs qui nous ont appelés les uns après les autres pour nous demander nos prévisions de commande, qu'est-ce que vous pensez vendre, etc. Bon, le business ne marche pas trop mal en ce moment, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir les motos. Donc, en ce moment, on a beaucoup de clients qui nous appellent en nous disant « Ah, vous avez ci, vous avez ça ». Enfin, tout le monde tourne en cherchant les motos à droite à gauche. Alors, dans certaines marques, des marques connues, hein, des marques japonaises, moi j'ai un client qui est venu me voir qui m'a acheté une Voge 500 DS. Le client, il me disait, bon, je ne vais pas citer la marque, hein, bon, c'est pas très grave, décembre hein, pour avoir une moto. Voilà, vous voulez partir en vacances, vous voulez vous faire plaisir, décembre, bon, pas trop quoi. Bah, voilà. Donc tardez pas trop si vous voulez commander des motos. C'est pas pour pousser à la vente, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir à la boutique en disant ouais je fais le tour, machin, etc. Moi, la première chose que je dis aux clients, c'est attention, aujourd'hui j'ai ça en stock, j'annonce carrément mes stocks, quoi. J'ai les prochaines prévisions, c'est ça, on a ça qui arrive dans 15 jours, ça qui arrive dans un mois, mais j'en ai pas beaucoup. Et donc c'est pas facile d'avoir des motos. Nous on essaye d'avoir des commandes de dingue auprès des fournisseurs, mais très honnêtement là on a des nouveaux modèles qui arrivent. Par exemple on a eu la Voge 300 DS, on nous a dit bah c'est pas plus de tant de motos. J'ai dit attendez les petits gars, la moto elle vient de sortir, elle est top, on peut en commander que. Je dis bah oui, il faut approvisionner tout le réseau, il faut que tout le monde en ait, mais on n'en a pas plus. Bon. On a la 650 DX là, qui va arriver, même chose. Donc voilà, si c'est des motos qui vous emballent, bah tardez pas parce qu'à un moment donné, il n'y en aura pas, quoi. Alors ce qu'on va, bon là on a fait la présentation de celle-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va surtout vous parler de déjà ce qu'on fait sur les motos quand on les prépare. Et surtout ce qui... Bah, je vais vous faire une prise en main comme je fais... Quand je fais une prise en main à mes clients, en leur expliquant exactement ce qu'on doit faire sur une moto, comment vous devez l'entretenir. Alors là, vous allez partir en vacances, donc il y a quand même des trucs à vérifier sur votre moto. En gros, vous aviez l'habitude de faire des petits parcours, donc quand on fait des grands parcours, c'est un peu différent. Déjà, il faut être bien installé sur sa moto. Les trucs de base, alors je vous montre, hein, je monte dessus. Les trucs de base, c'est que les commandes soient bien réglées. Donc une petite astuce, levier d'embrayage, levier de frein, c'est dans le prolongement de l'avant-bras. Voilà. Donc ça sert à rien d'avoir un truc qui soit trop bas ou trop haut, ça c'est n'importe quoi. Au niveau du sélecteur, donc même chose, il faut qu'on puisse passer en dessous facilement et passer au-dessus facilement. Donc on n'est pas obligé de se torturer le pied, bon là on peut pas parce qu'il y a le pare-cylindre, mais pour aller chercher le sélecteur, avoir un truc qui est complètement mal fait. Pareil au niveau de la pédale de frein, alors des fois la pédale de frein elle n'est pas réglable, essayez de l'avoir à la bonne hauteur, hein, qu'elle soit facilement accessible et qu'on puisse appuyer dessus sans difficulté. Donc ça c'est les choses les plus importantes. Sur les choses à contrôler, bah, bien évidemment vous vérifiez votre niveau d'huile. Alors sur toutes les motos, en règle générale, vous avez des carters humides, donc on a l'huile dans le moteur. Soit vous avez une jauge, soit vous avez un œilleton. La meilleure façon de contrôler son niveau,
c'est le moteur froid. Si le moteur il est chaud, vous attendez 5-10 minutes que l'huile redescende bien et qu'on ait le niveau qui soit parfaitement lisible. Donc sur votre jauge, bah, vous avez une graduation. Sur votre œilleton, mini en bas, maxi en haut. Bon, ça paraît logique. Hein. La pression des pneus. Alors la pression des pneus des constructeurs, en règle générale, elle est souvent très très élevée. Alors on a certains constructeurs qui annoncent des pressions des pneus de 2,5 kg, 2,7 kg sur des 125. Alors ce qu'il faut savoir sur un pneu, en gros, l'efficacité d'un pneu, elle est bonne quand il monte en température. Et pour qu'un pneu monte en température, bah, il faut soit que la température extérieure soit importante, soit que le pneu puisse se déformer. Si le pneu il est surgonflé, il se déformera jamais. Donc, en gros, moi, ce que je dis aux clients, c'est qu'il faut, tant qu'on la moto est maniable et qu'elle est facile à conduire, eh ben, on peut descendre. Alors, descendez pas dans des pressions trop basses, hein, ça peut être dangereux. Mais si on est à 2 kg, c'est très correct. On peut être par exemple à 1,9 kg à l'avant et 2 kg à l'arrière. Donc là, votre pneu, il va se déformer facilement. On va avoir une bande de roulement qui va être plus large. Donc forcément, vous allez augmenter votre tenue de route et que la moto va être plus efficace. Et justement, on va avoir une température qui va être bonne. À l'inverse, si vous faites que de l'autoroute avec une moto qui est rapide et que vous roulez vite, bah là, effectivement, il faut augmenter la pression des pneus. Pourquoi? Parce que, alors déjà, vous allez avoir votre pneu qui va s'user à plat, donc ça, c'est pas très très bon, parce qu'à un moment donné, il va être carré. Hein. Sur l'autoroute, on met pas d'angle. Hein. Voilà. Et puis, effectivement, alors comme on a sur les voitures, hein, c'est ce qu'on vous conseille quand vous partez en vacances, c'est d'avoir des pressions qui sont un peu plus élevées. Donc en gros, alors c'est vrai que c'est un peu chiant sur une moto. Moi, ce que je fais, c'est quand on va sur l'autoroute, bah, on met des pressions qui sont cohérentes, un tout petit peu plus élevées que ce que vous avez l'habitude de mettre. Et puis dès que vous sortez l'autoroute, bon, alors moi, j'ai monte toujours un mano sur moi et on descend un peu. Voilà. Bon, c'est un peu chiant, mais au moins vous avez un truc qui est efficace. Alors une moto, vous avez que 2 roues, hein, donc c'est vraiment hyper important. Moi, j'ai plein de clients qui me disent ah, j'ai vu dans les essais, ils me disent que les pneus qui sont montés sur la moto, c'est pas terrible sur le mouillé. Alors, déjà, le journaliste, vous ne voyez pas rouler sur le mouillé, première chose. Et très honnêtement, alors moi, des journalistes, j'en côtoie des tonnes. La pression des pneus, c'est Bibi hein, qui l'a fait avant qu'il parte avec. Parce que lui, il va regarder, il va jamais regarder. Donc, si vous avez une pression des pneus trop élevée, si c'est du Michelin, du Metzeler, du Pirelli, ce que vous voulez en pneu haut de gamme, votre pneu, ça reste une daube. À l'inverse, si vous avez un pneu qui est soi-disant bas de gamme, comme du CST, on dit ah c'est du pneu chinois. Alors c'est pas chinois, c'est taïwanais, mais bon ça c'est pas très grave, à la limite on s'en fout. Aujourd'hui, on en a parlé il y a pas très longtemps, Michelin, Metzeler, enfin toutes les marques, on a surtout parlé de Michelin. Pas plus grand chose qui se fait chez nous, hein. Michelin c'est à Clermont-Ferrand hein, de mémoire, hein. C'est ça, hein. Il me dit pas oui derrière. Mais bon. Les usines, elles sont parties, hein, elles sont plus chez nous. Hein. Donc voilà. Et puis des fois, dans la même usine, vous allez avoir 2 écentrillages de marque. Hein. Et en réalité, la gomme, c'est la même, enfin, tout est identique. Donc ça, c'est vachement important. Donc, les pneus, le niveau d'huile, votre chaîne, si vous avez fait tout ça, c'est important. Avant de partir, bien évidemment, on contrôle tout l'éclairage. Vous vérifiez bien que votre code marche. Vous vérifiez bien que le feu arrière marche. Vous vérifiez bien que les contacteurs fonctionnent au niveau du frein avant et du frein arrière. Vous contrôlez bien vos clignotants. Est-ce que les clignotants ils fonctionnent ou pas? Donc ça c'est important parce que la sécurité c'est la base. Au niveau de l'équipement, lésinez pas. Moi je vois tout le temps des clients, alors c'est vrai qu'on est sur Paris, machin, etc. Moi je me suis pris un gadin mais énorme il y a quelques années. J'étais à 40 à l'heure. Franchement j'ai cru que j'allais y rester, quoi. J'ai fait une belle glissade, j'ai failli me retrouver sous un camion. J'ai flippé ma race, mais un truc de dingue, quoi. Alors moi, je suis toujours en cosmonaute. Hein, bon, je ne vais pas parler de la marque, hein, mais j'ai un truc assez haut de gamme. Protection dorsale, c'est la base. Votre dos, si vous avez des coups dans le dos, ça peut être la mort au tournant. Donc, faut pas lésiner avec ça. Après, les extrémités, les gants, les coudes, les paulières, genouillères, des godasses de bonne qualité. On roule pas avec ça. Ça, c'est des pompes que j'utilise pas sur route. Jamais de la vie.
Pourquoi les Allemands, ils sont mieux équipés que nous, entre parenthèses? Parce que libre à eux d'être équipés en short et en tongs. Hein. À la limite, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Par contre, s'ils ont un accident, ils se font déboîter la tête. Mais déboîter. Voilà, donc l'équipement, c'est important. N'hésitez pas à mettre... quand on est en été, il y a un truc qui est quand même vachement bien, c'est d'avoir des cuirs. Au niveau de l'abrasion, un cuir. Alors, moi, j'ai mes combinaisons de pistes, là, j'utilise plus trop. Mais j'en ai une qui a quasiment 40 ans, et l'autre à côté, ouais, elle a facile 20 ans. Alors c'est que du DNS, hein. Moi j'ai toujours juré que par ça. Mais elles ont vu des grosses bûches, et très honnêtement, quand on a une armure comme ça, quand vous prenez un gadin à 200, voire plus de 200 km/h, vous êtes bien content d'avoir ça. Il y a des nouveaux dispositifs là, qui fonctionnent. Alors ça va rassurer les parents. Moi, franchement, si vous voulez faire un cadeau à votre gamin qui en vaille vraiment la peine, lui payez pas une paire de Nike ou une belle montre. Achetez-lui un airbag. Voilà. Aujourd'hui, c'est des dispositifs qui sont vraiment top. Alors chez Speedway à côté, ils ont tout un tas d'airbags, ils pourront vous expliquer exactement les différences. Moi, j'en vends pas, hein, c'est pas trop mon fond de commerce. Mais c'est vrai que bah, aujourd'hui en MotoGP, les mecs ils ont tout ça, quoi. C'est une obligation. En course de motocross, ils sont en train de mettre ça en place. Donc la compétition, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils augmentent la sécurité, que ce soit en F1 ou en moto, de plus en plus. Et ça, c'est un bénéfice qu'on a pour nous, les utilisateurs, parce que c'est des trucs qu'on retrouve à terme sur, soit dans les blousons, soit des airbags qu'on met par-dessus. Les protections dorsales, on ne les avait pas il y a quelques années. Nous, on les utilisait en piste depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est devenu une obligation parce que ça sauve des vies, quoi. Voilà. Prenez votre temps, vous êtes en vacances. Le but, c'est de se faire plaisir. Essayez de prendre les départementales ou les nationales. Moi, l'autoroute en moto, alors c'est Vorbiton, hein, c'est jamais de la vie. J'ai toujours privilégié les nationales ou les départementales. D'abord, les paysages, ils sont 10 fois plus beaux. Vous prenez votre temps, vous voulez vous arrêter, on se fait un petit gastos. On n'est pas dans la cohue sur les restaurants d'autoroute à faire la queue pour aller se payer un sandwich. Et puis voilà, on prend le temps de vivre, quoi. Donc, faites-vous plaisir. La moto, ça sert à ça. Hein. Et puis, on fait des rencontres plus sympas. On croise des motards, on croise des étrangers. C'est plutôt top, quoi. Voilà, les petits loups. Donc, on va enchaîner sur une vidéo beaucoup plus pointue. Où là, je vais vraiment rentrer dans les détails sur ce qu'on doit faire sur une moto. Ce qui n'est pas souvent fait dans les ateliers mécaniques. Ce que vous pouvez faire, vous, parce que c'est facile à faire. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ah, ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, cliquer, partager. On en a vraiment besoin. C'est grâce à vous qu'on existe. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut les petits loups. Ciao, ciao.